Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une revue et un tutoriel sur la palette Rose Gold Remastered de chez Huda Beauty. Donc c'est la deuxième version de la Rose Gold qu'elle avait pu sortir, on verra la première version un peu plus tard. Là je vous avoue que je fais juste dans l'ordre où j'ai mis ma pile, mais ma pile était mise au pif. Donc pour l'instant on fait avec celle-ci. Voici le packaging extérieur et voici la palette pour le coup, donc qui est très différente de celle qu'elle peut faire maintenant, puisque là il y a vraiment son visage en gros et c'est, on va dire, un peu plus kitsch et vintage qu'avant, mais n'empêche avec les couleurs qui reflètent, donc je l'aime bien. Voici d'ailleurs du coup l'intérieur de la palette avec les fards. Donc ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi, mais dans mes souvenirs c'est une de mes préférées de chez Huda. Pour le coup, pour les palettes Huda, généralement dans celle qu'elle sort maintenant, j'aime beaucoup les fards assez texturés, lumineux, mais pas avec des couleurs ultra intenses. Mais celle-ci, elle change, et notamment du coup grâce à la ligne de lumineux qu'il y a au-dessus et que j'aime énormément. Donc on va comme d'habitude venir faire quelques swatchs. Et évidemment ce sera les lumineux. Je vais venir prendre le fard Dubaï. Donc voici comment il est. Encore sous le doigt, je sens qu'il est hyper crémeux et doux. Et au swatch, pareil aussi, aucun problème pour les swatchs. Il se voit tout de suite. Je vais venir prendre la teinte Rose Gold, qui est donc celle-ci. Voici donc le swatch. Un peu moins opaque que l'autre, mais ça reste quand même très joli. Voici comment il se présente. Ensuite le fard Pink Diamond, qui dans mes souvenirs était un de mes préférés. Donc là c'est un rose, mais un rose froid. Celui-ci pareil, ultra intense comme le Dubaï. Et on va venir en prendre un dernier. Je vais venir prendre 24K. Celui-ci qui est un doré. Et le dernier swatch. Il est très joli également. Donc voici les quelques swatchs que j'ai pu faire. Je vais venir commencer à me maquiller. Alors comme très souvent en ce moment et comme ça arrivera très souvent par la suite aussi, je me maquille pareil là, enfin je filme cette vidéo en fin de journée quand j'ai déjà fait ma journée de travail ou d'école. Donc c'est pour ça que j'ai déjà mon mascara. Mais je n'ai pas de beige mat dans cette palette-ci. Comme d'habitude, venir prendre le fard Cream Cheese de la palette Red Velvet de chez I Heart Revolution, comme d'habitude. Et on vient le mettre sous l'arcade sourcilière. D'ailleurs, en général, ça se voit quand je filme en fin de journée, puisque je brille beaucoup plus. Sachez que j'ai déjà fait une retouche en arrivant, donc écoutez, on va voir si j'arrive un petit peu à estomper tout ça. Mais bon, j'ai la peau grasse, donc je ne peux pas y faire grand chose pour le coup, on vit avec. Pour les mats, je vais venir prendre donc un pinceau assez fluffy et je vais venir prélever le fard Sandalwood, qui est celui-ci. Non, je change de. Et pour le fard, je vais venir prélever le fard des murs. Je pense que c'est ça, je suis pas sûre de comment ça se prononce, mais c'est celui-ci qui est un rose assez pâle. Et j'essaye de pas trop en prendre sur mon pinceau parce que dernièrement les fards Huda, je me suis fait un petit peu avoir avec les mats, à me retrouver avec des choses beaucoup trop intenses, en tout cas beaucoup plus intenses que ce que je voulais. Donc là, je fais attention. Parce que chez Huda, c'est pas parce que c'est des couleurs assez pâles que vous n'allez pas avoir beaucoup de couleurs sur la paupière. Avec un pinceau plus précis, je vais venir prendre le fard Sandalwood, qui est celui-ci. Et comme j'ai pas envie d'avoir un truc hyper foncé, intense au niveau de mon creux de paupière, c'est celui que je vais venir prendre
pour intensifier du coup mes fards mat. Pour venir estomper le tout ensemble, je vais revenir prélever la teinte de mur avec le pinceau précédent. J'en reprends un tout petit peu, mais c'est surtout pour bien fondre les deux et être sûr justement que j'ai pas de démarcation entre les deux couleurs. Pour faire mon ras de cils, je vais venir prendre exactement les deux mêmes fards, pas exactement dans le même ordre, je vais juste venir prendre Sandalwood en premier, mais sinon je vais venir prendre les deux mêmes fards et je vais venir faire mon ras de cils inférieur pour structurer un petit peu plus mon regard. Je vais juste venir reprendre très rapidement le fard blanc que j'ai utilisé au début et je vais venir le mettre sur tout l'extérieur de mes yeux pour venir un petit peu estomper parce que je suis partie un petit peu plus loin que ce que je voulais. Alors c'est joli hein, mais moi qui avais dit que je voulais pas un truc trop intense, j'avoue que je sais pas très bien faire un mini truc, c'est un peu tout ou rien. Donc j'ai tendance à m'emballer un petit peu et à partir loin. Écoutez, pour les fards mat c'est bon, j'ai eu aucune chute, les fards sont assez poudreux dans la palette mais il n'y a rien qui tombe sur mon visage, les fards se sont bien estompés entre eux, j'ai pas eu de problème d'intensité etc. J'ai fait attention quand même mais globalement s'il y avait eu un problème avec ça je l'aurais vu et pour le coup c'était pas le cas. Pour ma paupière mobile, je vais venir prélever avec un embout mousse le fard Rose Gold, donc qui est celui-ci, pour le mettre sur l'extérieur de ma paupière mobile. Pour ce fard-ci, j'ai pas eu de chute du tout, même avec l'embout mousse, il est quand même assez lumineux, j'ai l'impression que vous voyez pas beaucoup, mais il est plus lumineux que ce que vous voyez vous à la caméra. En même temps, on est en fin de journée, donc je pense que la luminosité n'aide pas non plus. Par contre, j'ai pas envie de rester que dans les rosés, donc je vais venir prendre le fard Trust Found, donc celui-ci, et il va me servir sur le reste de ma paupière mobile. Alors écoutez, pour le coup, j'ai eu plus de chutes avec ce fard-ci. Je les voyais tomber les chutes directement. Par contre, c'est pas tombé sur mon visage, j'ai pas l'impression. Non, j'ai vraiment rien sur le teint. En fait, c'est tombé dans ma main directement et j'en ai quelques-unes sur mon micro. Donc je pense que je m'en sors plutôt pas mal. Pour mon coin interne, je vais venir prendre le fard Bubbly qui est celui-ci et il va me servir pour faire mon point de lumière. Bah écoutez, j'ai pas eu de problème non plus avec ce fard-ci. Je sais pas si vous voyez que les fards sont très lumineux. J'ai pas l'impression, je pense que vraiment il manque de la luminosité, mais croyez-moi, c'est très lumineux. Bah écoutez, comme j'ai pas besoin de mettre du mascara et de finir mon make-up, on va pouvoir passer directement à ce que je pense de cette palette-ci. Je suis honnêtement très contente de l'avoir retestée. C'est vraiment en refaisant mes tests, je me souviens de pourquoi est-ce que je les mets autant, vraiment la rangée de lumineux au-dessus et celui-ci, parce qu'après ces deux-ci vont être un petit peu moins. Alors celui-ci il est quand même bien crémeux, celui-ci c'est le Moon Dust, c'est vraiment plus un irisé, mais alors tout cela c'est vraiment des lumineux crémeux fins sous le doigt. Je pense que pour la période à laquelle et l'année à laquelle est sortie la palette, je me souviens plus de quelle année c'était,
ça devait vraiment être une des premières à faire des fards aussi lumineux et aussi fins sous le doigt. Ça fait des années que je l'ai cette palette, elle ne bouge pas, je n'ai aucun fard qui a glacé, que ce soit au niveau des mats ou des lumineux. Les lumineux sont toujours aussi faciles à travailler, toujours aussi impactants, donc je suis super contente. C'est vraiment une palette où je sais que j'ai tendance à l'embarquer un petit peu quand je pars en voyage. Bon, c'est pas un moment que je l'ai pas utilisé, mais je sais que c'est une palette que je pourrais emporter avec moi, justement parce que je peux faire des choses assez simples en mettant directement ces lumineux par exemple sur la paupière mobile, mais je peux aussi faire des choses plus colorées. Je sais que c'est des couleurs que j'aime bien porter, notamment en été, donc je suis vraiment très contente de l'avoir retestée. Pour le coup, elle n'est plus à la vente, mais je sais que vous pouvez la trouver sur des sites de seconde main comme Vinted. Elle sera trouvable forcément sur ces sites-là. Donc déjà, si vous l'avez dans vos tiroirs, ressortez-la, vous n'allez pas être déçus. Si vous ne l'avez pas encore et que vous voulez craquer, franchement, elle vaut le coup. Je trouve que même encore maintenant, pour l'évolution qu'il a pu y avoir dans les textures, dans l'éclat des fards à paupières, elle vaut toujours le coup, cette palette-ci. Si c'est des couleurs que vous portez assez régulièrement, franchement, le prix en vaut la peine, je trouve. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification si vous voulez voir les prochaines vidéos, mais aussi liker la vidéo et laisser un commentaire si vous l'avez aimé. Peut-être dites-moi si vous avez cette palette-ci ou alors s'il y a d'autres palettes à peu près de cette période-là ou en tout cas plus anciennes qui pour vous valent toujours le coup d'être achetées et utilisées, qu'elle soit petit prix ou pas. Pour le coup, je sais que celle-ci n'est pas petit prix, mais vraiment n'hésitez pas. C'est toujours intéressant de voir un petit peu les marques qui ont pu être précurseurs sur certaines choses et qui sont toujours pourtant au courant de ce qui se fait et qui ont pas mal vieilli en fait. Je vous laisserai mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez aller me suivre un petit peu plus quotidiennement. Moi en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.